Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une petite paire de moufles taille naissance 3 mois au tricot. Pour réaliser donc cette petite paire de moufles, il vous faudra de la laine qui se tricote en 4 mm. Donc moi ici c'est la Charlie de chez Fil d'Art. Donc pour celles qui aiment la couleur, c'est la coloris jeans. Voilà, donc une paire d'aiguilles 4 mm, une petite aiguille car il y aura une petite couture, une paire de ciseaux, 1 mètre à ruban, et puis voilà. Pour commencer, je prends mes aiguilles, ma laine. Je prends assez de fil et je viens monter 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai monté mes 22 mailles. Mon premier rang, je pique dans le brin arrière, mais vous piquez dans le brin avant, comme d'habitude. Et on vient tricoter donc tout le rang. J'ai terminé le rang, donc on va commencer par tricoter notre bord en côte 1-1. C'est-à-dire on va tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang. Donc là on est sur l'envers de l'ouvrage, mais comme il y a un nombre pair, ça ne change pas grand-chose. On tricote donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je fais un petit peu le cochon là. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur tout le rang. J'ai terminé mon rang par une maille à l'envers, je reprends par une maille à l'endroit et je répète ces deux rangs. Donc tous les rangs en fait ils se commencent pareil, ça sera toujours une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Et on terminera toujours le rang par une maille à l'envers. Et je vais répéter ça jusqu'à ce que j'ai tricoté 6 cm de bord côte à 1. Voilà, j'ai tricoté mes 6 cm de côte à 1. Maintenant, on va tricoter au point mousse tout simplement. Donc le point mousse, c'est tous les rangs, toutes les mailles à l'endroit normalement. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit. Aussi bien le rang à l'endroit que le rang à l'envers. On tricote toujours à l'endroit. Et on va tricoter ce point mousse pendant encore 6 cm. C'est-à-dire au total, nous aurons 12 cm. Voilà, j'ai terminé mon premier rang à l'endroit. Le second rang, je le fais à l'endroit également.
J'ai terminé mes 6 cm de point mousse. Maintenant, on va faire des petites diminutions. Vous allez voir, c'est facile. C'est juste pour l'arrondi au bout de la moufle. Au niveau de la pointe où il y a les petits doigts. Vous allez tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, on va venir faire une diminution en glissant une maille. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On glisse une maille, on tricote la seconde, on prend la maille glissée et on la passe par-dessus la maille tricotée. Tout simplement. Ensuite, on va tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On va tricoter 2 mailles ensemble pour refaire une diminution. On va tricoter 2 mailles. 1, 2. On va refaire une diminution avec la maille glissée. C'est-à-dire, je glisse une maille, je tricote et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Tout simplement. Je retricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. Et on tricote la dernière maille. Le rang suivant, on va le tricoter tout à l'endroit. Normalement, sans diminution. Tricote bien toutes les mailles à l'endroit, au point mousse. Voilà. Le rang suivant, on va faire encore une petite diminution. Donc, le même principe, on tricote une maille. On fait une diminution avec une maille glissée. Cette fois-ci, on ne tricote pas 5 mailles, comme on a fait des diminutions, on en tricote 3. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble. 2 mailles. 1, 2. Une diminution de maille glissée. Voilà. 3 mailles. 1, 2, 3. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille. Le rang suivant, le tricote tout à l'endroit. Normalement. Bon, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va faire quelque chose. Donc, c'est pour venir fermer le haut de la moufle. On va pas rabattre les mailles comme on fait d'habitude. Je vais vous expliquer comment je fais pour pas avoir une grosse couture au bout et que ça gêne au niveau des doigts pour l'enfant. Donc, tout simplement, je vais tricoter la moitié des mailles qui me restent. C'est-à-dire, il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je vais en tricoter 7. À l'endroit normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Arrivé ici, je vais plier l'ouvrage comme ceci. Vous avez bien 7 mailles sur chaque aiguille. On pose à plat. On prend notre fil, donc on prend un petit peu de marge pour faire la couture. Je coupe. Je prends mon aiguille à coudre, je la passe. Je passe le fil dans mon aiguille à coudre. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer les mailles en récupérant une sur l'aiguille de devant, une sur l'aiguille de derrière et ainsi de suite pour fermer le haut de ma moufle. Donc tout simplement, je pique dans ma maille qui se trouve vers l'avant, je la fais glisser. Je pique dans la maille qui se trouve à l'arrière, je la fais glisser.
et je tire sur mon fil. Je refais pareil avec la maille suivante, donc je pique sur la maille de l'aiguille de devant, je prends la maille de l'aiguille de derrière. Je les enlève des aiguilles, bien sûr faire attention de ne pas perdre les autres, et je tire. Je fais la même chose, je prends celle de devant, je prends celle de derrière et je tire. Je prends celle de devant, je prends celle de derrière et je tire. Et on fait ça bien sûr sur toutes les mailles. Celle de devant, celle de derrière, je tire, celle de devant, celle de derrière et je tire. Et voilà, on a fermé le haut de notre petite moufle, vous voyez, tout simplement. Donc on tire un petit peu pour serrer, pour pas avoir de trou. Voilà, comme ça. Et on vient piquer là pour faire un petit nœud pour ne plus que ça bouge. Donc je fais 2 tours de mon aiguille et je tire dessus. Et comme ça, j'ai noué et voilà. On a fermé le haut de notre moufle. Donc là, on est, vous voyez, l'endroit et l'envers. Ça, c'est beaucoup plus joli que faire une couture après à la fin et que ça fait un gros bord et que ça gêne au niveau des doigts de l'enfant. Donc, maintenant, on va coudre le côté de notre moufle sur l'endroit. Donc là, je suis sur l'endroit. Comme c'est du point mousse, c'est très simple. On va prendre, vous voyez, ça fait des petites bosses de point mousse. Donc, on pique dans la bosse du point mousse d'un côté. Et on vient piquer dans la bosse du point mousse de l'autre côté. On recommence. Hop, je viens récupérer simplement ici la petite bosse d'un côté et de l'autre. Et comme ça, tout le long, pour avoir une jolie couture presque invisible. Et pareil, ce sera une couture légère qui ne gênera pas la main. Ça ne fera pas un gros morceau. Vous voyez, on met en forme. Ce sera très joli. Je continue jusque là et ensuite je vous montre pour le point de côte comment faire la couture. J'ai terminé ma couture de ma partie mousse, donc vous voyez, ça se voit presque pas, c'est vraiment très propre. Maintenant, on va faire une jolie couture aussi où il y a nos côtes 1-1. Donc vous voyez, c'est pareil que pour le point mousse, ça fait des petites bosses ici. Vous voyez, normalement, tous les 2 rangs, ça fait comme une petite bosse. Pareil de l'autre côté, vous voyez. Donc, tout simplement, on va piquer dans ces bosses. De la même façon que pour le point mousse. Je récupère une maille ici. Je récupère une maille de l'autre côté. La petite bosse là. Voilà. La bosse ici. Et on fait ça tout le long. Donc, je vous remonte. Peut-être que j'étais pas très bien cadrée, donc je vous remonte. Je prends la bosse ici. Donc, normalement tous les 2 rangs, hein, comme j'expliquais. Et la bosse de l'autre côté. Vous allez voir, ça fait une jolie couture. Donc j'arrive à la fin, hop, je pique
bout, voilà, au bout de ce côté-là, voilà. Donc, on tire un petit peu pour mettre bien en forme au niveau de la couture, pour pas que c'est trop serré tout ça. Je retourne ma moufle. Je viens faire un nœud. Donc, soit vous faites vous nouez les deux fils ensemble ou vous piquez au bord. Vous faites 2 tours autour de l'aiguille et vous tirez et ça va faire un nœud. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux avec tous les fils. Voilà. Et maintenant, quand le nœud est fait, on vient simplement rentrer les petits fils dans la couture. Donc, on les passe sur quelques mailles, pendant quelques rangs, jusqu'au point mousse, hein, pourquoi pas. On tire, tout simplement, et on coupe le fil. Et on fait la même chose avec notre fil du départ. Voilà, j'ai rentré mon petit fil, j'ai terminé ma petite moufle, je la remets à l'endroit. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à plier pour faire le petit bord. Tout simplement. Donc, ma première moufle, je replie le petit bord. Et voilà, notre petite paire de moufles, elle est terminée. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter un petit fil, donc vous tressez si vous ne savez pas faire du crochet, mais vous pouvez très bien faire en maille en l'air, pour relier les deux petites moufles ensemble, pour le passer ensuite dans le gilet, pour pas les perdre. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, je ne rajoute pas de petits rubans à ces petites moufles parce que je trouve qu'elles sont très jolies comme ça. Il n'y a pas besoin de plus. Je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Mais vous pouvez très bien rajouter, vous, si vous le souhaitez, un petit ruban. Après, c'est vraiment comme vous souhaitez. Voilà. Elles sont vraiment très mignonnes. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook, Instagram, à vous abonner à ma chaîne, pardon. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.